Euh, L'expression et la personnalité de soi pour vous. Bon, aujourd'hui, soit c'est vous, cette femme d'un certain âge, hein, pour vous, ici, les lions, ou alors vous vous comportez justement de façon plus mature, ou alors vous êtes mature même dans votre façon de faire. Aujourd'hui, la vie vous a appris certaines choses. C'est comme si vous, aujourd'hui, vous vous servez de vos expériences du passé pour avancer dans la vie. Vous avez un peu pas mal bavé ici, hein, d'après ce que l'on peut voir, mais vous êtes resté un peu strict, ou alors vous en faites, soit soit quelquefois les gens trouvent que vous en faites trop ou que vous exagérez ou que vous ne pouvez pas comprendre certaines choses, c'est justement parce que soit vous êtes passé par là et que vous dites aujourd'hui, il vaudrait mieux que tu évites de refaire les mêmes erreurs du passé, ou tout simplement tu es resté coincé dans une forme pensée qui aujourd'hui n'a plus sa place. Tu vois, qui aujourd'hui n'a plus sa place. Soit tu as du mal un peu à sortir d'un certain confort, pas de fantaisie, tu vois, un peu rester strict, rigide ici dans ta façon de faire et même dans ta façon de te comporter aujourd'hui. Donc pour le mois prochain, même si ce n'est pas ta façon de te comporter aujourd'hui, pour le mois prochain, ça va vraiment être d'une grande... C'est comme ça que tu vas te comporter. Mais pour quelle raison? On ne sait pas. Tu vas pas être, je vais pas dire que tu vas être impitoyable, mais tu vas rien laisser paraître. En fait, les gens vont trouver que tu en fais, soit tu en fais trop, ou alors les gens vont trouver que tu n'es pas drôle, que tu es, comment je vais dire ça, que tu es euh, oui, que tu ne sais pas t'amuser, au fait. Les gens vont trouver ça comme ça ou que toi, tu prends tout au premier degré, un peu comme ça, hein. Le mois prochain, ça va être ça. Et en ce qui concerne les acquisitions, si tu as l'intention de mettre en place un commerce ou si tu as l'intention de mettre en place un business pour toi, pour mettre ou alors aider quelqu'un à acquérir un business, ou tout simplement être actionnaire dans ce business, on te dit les choses pourront se faire avec l'acquisition. Peut-être ici, essayer de faire un truc pour un début à mi-temps, essayer de voir comment les choses vont se mettre en place, voir comment les choses pourront s'organiser ou comment tu pourras organiser les choses autour de ce que tu as envie de mettre en place. Parce qu'on parle d'acquisition et d'argent ici. Et si tu as l'intention d'acquérir un bien immobilier ou quoi que ce soit, on te dit c'est peut-être le moment de te lancer ou tout simplement investir ton argent, c'est le moment de le faire. Mais on te dit, avec l'équilibre aussi, on te dit, c'est un peu comme le commerce aussi, hein. On te parle il faudra négocier, donc ne te lance pas non plus dedans comme, complètement. Peut-être essaye de négocier. La négociation va être bien pour toi pour le mois prochain. Donc ne fais pas là, si c'est une somme que tu dois investir, tu pourrais peut-être un début investir la moitié et l'autre moitié, tu verras plus tard si les choses se passent comme tu l'avais imaginé ou si tu dois acquérir, tu dois racheter un commerce, tu peux peut-être dire à la personne, tu vas donner une part et ensuite tu verras. Donc, c'est vraiment, on te dit ici, même si tu veux investir, même si tu vas acheter, fais les choses, je sais pas ce que tu as envie de faire, mais n'y va pas complètement. Aie un peu de la retenue, un peu de réserve, quoi. C'est un peu ça que l'on te dit. Et en ce qui concerne ce que dans tes idées aujourd'hui, tu seras un peu pour le mois prochain, un peu dubitatif, un peu perdu, comme si tu vas, en même temps, tu auras du mal à passer outre ta façon de voir les choses, hein. Ça revient un peu à ça. Tu auras l'impression d'être dépassé par certaines choses, par certains événements. Il y a des choses qui pourront arriver, mais de façon inopportune, de façon imprévisible aussi pour toi, que tu pourras voir comme des, pas forcément des belles choses qui vont arriver, mais ça te permettra aussi d'avancer, d'apprendre un peu plus en ce qui te concerne et de pouvoir aussi acquérir certaines connaissances. Donc, ça va être un peu secoué, tu pourras un peu sortir de ta zone de confort ici. Donc, ça va secouer, peut-être au niveau de ce commerce-là ou au niveau de ce business que tu mets en place. C'est comme si tu te lançais dans un nouveau projet pour toi que jusqu'ici, tu n'avais pas osé faire. Tu vois, ça va être un peu déstabilisant pour un début. Donc, il y a du changement à mettre en place.
mais le changement va se faire aussi petit à petit. Ne brusque pas les choses aussi. Ça rejoint un peu à ça. On te dit ne brusque pas les choses. Il faudra faire un truc sous un temps, avec un temps d'arrêt, un temps de pause. Et en ce qui concerne ta vie au foyer et ta famille, on a ici toi, la consultante, dont on te dit peut-être tu devrais prendre d'abord soin de toi pour pouvoir offrir aux autres. Parce que ça ne sert à rien de donner toujours aux autres et toi entre-temps, tu es malheureuse ou toi, tu ne te sens pas bien. Si toi, tu es la femme de la maison et que tu ne te sens pas bien, tu sais bien que les autres en face ne se sentiront pas bien. Tu ne peux pas te plaindre en leur disant, je fais tout pour toi, je fais tout pour vous et en retour, je n'ai rien, mais fais d'abord, occupe-toi de toi. Parce que ici, avec ce que l'on peut ressentir avec toi, il suffit peut-être d'un petit truc, il suffit peut-être d'un petit mot de travail, il suffit peut-être d'un verre mal placé pour que les choses vont dans tous les sens, pour que ça éclate, pour qu'il y ait des disputes. C'est parce que déjà tu n'es pas bien, c'est parce que tu ne te sens pas bien déjà avec toi-même. C'est vrai, tu fais tout pour ta famille, c'est vrai, tu fais tout pour que tout le monde puisse être à l'aise, mais tu devrais aussi penser à prendre soin de toi. Tu devras aussi, entre-temps, en prenant soin d'eux, aussi prendre en compte tes désirs, ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'anime. Tu ne peux pas dire aux autres, je vous donne, je vous donne. En retour, si tu attends d'eux qui te donnent quelque chose, ils ne pourront pas te donner ce que toi tu veux parce que tu sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. Ils ne pourront pas lire dans ta tête, même s'ils te font des surprises. C'est agréable de faire des surprises. Mais on te dit ici, la vie, d'abord, ta vie de foyer ne dépend que de toi. Donc, qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu prends soin de toi d'abord, sois déjà épanoui et ensuite tu pourras trouver des moyens pour que ta vie de famille soit épanouie. Si tu t'es consacré uniquement à ton couple ici, à ton mari, à tes enfants, en t'oubliant toi et que tu as l'impression de ne plus trouver ta place, on te dit, commence à prendre soin de toi. Et en ce qui concerne les enfants, la créativité et les amours, bien. En ce qui concerne l'amour ici, les enfants, si vous avez les enfants, on te dit les enfants vont prendre leur indépendance. Certainement, les enfants vont quitter le nid ou les enfants vont partir ou même s'ils vont pas quitter le nid, ils vont être plus autonomes. Si c'était des tout petits, ils vont peut-être commencer déjà à se débrouiller tout seuls. Tu n'auras plus besoin de les courir après comme quand ils étaient que des bébés. Et en domaine de tes amours, il y a une possibilité aussi, ça rejoint un peu ta vie de foyer. Tu trouves que les choses ne vont pas bien. Il y a une possibilité aussi que il y a une infidélité soit de ta part, soit de la part de ton compagnon, ou c'est toi qui trouves que cette autre personne ne t'offre plus ce que tu attends de lui et que tu vas le chercher à l'extérieur. Peut-être ici, si tu lui dis à cette personne, justement, si tu lui dis ce que tu attends de la relation ou si tu essaies de mettre en place un système de vie ou un planning pour vous deux, pourquoi les choses pourront revenir en place, sauf si tu as envie de quitter cette personne. Parce qu'ici, au domaine amour, il y a une possibilité qu'il y ait une trahison. Soit c'est toi qui trahis l'autre, soit c'est l'autre qui te trahit. Donc, soit vous y êtes déjà, soit vous allez y être très prochainement. Et si vous êtes célibataire, et que aujourd'hui, vous avez envie de vous investir dans une relation de couple, on te dit la personne qui viendra avec toi, fais attention. Peut-être c'est quelqu'un qui est déjà en couple et qui ne te le dit pas. Même si c'est pas quelqu'un qui est en couple, il y a une possibilité que tu aies affaire ici à un chasseur ou c'est toi aujourd'hui qui as du mal à te consacrer à une seule personne et qui est encore dans le rôle de chasseur. Tu veux sauter sur tout ce qui bouge ici. Donc, c'est aussi ça. Et si c'est aussi au niveau de tes créativités, si tu fais des choses depuis chez toi, par exemple, si tu crées des petits bijoux ou si tu fais des petites choses très jolies pour les gens autour de toi et que jusqu'ici, les gens ont dit, oh, qu'est-ce que tu es doué à faire telle chose, on te dit, pourquoi ne pas le commercialiser? Peut-être il est temps de trouver ton indépendance, même si tu as déjà une profession, tu peux aussi faire ton travail peut être quelque chose de passionnant pour toi, mais à côté, si tu fais toutes ces petites choses, tous ces petits bêtises, tous ces petits bricoles, tous ces tas que tu sais comment tu t'y prends si bien et que tout le monde trouve joli, pourquoi ne pas commencer à les commercialiser et peut-être plus tard, tu pourras monter une entreprise à partir de ça. C'est aussi ce que l'on te dit ici. Et en ce qui concerne ton travail, les activités, la santé, il faudra prendre soin de ta santé actuellement, hein. Il faudra prendre soin parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train avec la croix, au niveau des activités utiles de ton travail et de ta santé, il faudra prendre soin de ta santé. Et si tu as l'impression que les choses ne vont pas et si tu as peur d'aller à l'hôpital, de peur du diagnostic, ou parce que tu te dis,
le climat actuel, à quoi bon d'aller à l'hôpital si je me sens pas trop bien? On te dit, vas-y quand même, vas-y. Mais au niveau de tes activités utiles ici, peut-être peut-être tu accompagnes des personnes en fin de vie, peut-être c'est ton travail aussi que tu accompagnes des personnes en fin de vie, ou alors tu vas être confronté très prochainement à des situations très compliquées dans ton lieu de travail, ou même si c'est pas dans ton lieu de travail, une possibilité que les gens autour de toi en parlent beaucoup, alors que tu te sentes obligé d'apporter un peu ta pierre à l'édifice en portant du soulagement aux personnes qui ne se sentent pas bien ou qui ont du mal ici à trouver, à trouver une porte de sortie. Soit tu es dans les soins palliatifs ici ou tu es infirmier ou infirmière aussi, hein. C'est bien une possibilité que ce soit ça ton travail. Et même si tu n'es pas dans ce cas-là, il y a une possibilité que dans ton travail actuellement, tu as l'impression de porter trop de charges ou que c'est lourd pour toi ou tu ne te sens plus bien. Un peu, ça rejoint ça ici en ce qui concerne ta créativité. Si tu as quelque chose que tu fais toi-même et que les gens trouvent joli, on te dit un peu, hein, pourquoi ne pas commencer petit à petit à commercialiser ça et avec le temps, faire une sorte de transition et lâcher ton travail pour te consacrer uniquement à ton art. C'est un peu ce que l'on te dit là aussi pour le mois prochain. Et en ce qui concerne l'association, ta vie avec les autres ici, tu as du mal à dire certaines choses. C'est possible que tu fasses partie d'un groupe soit un groupe de prière ou un groupe de quoi. Mais en tout cas, ça rejoint un peu ton boulot, hein. Soit tu es ici, ici tu as beaucoup. Soit tu évolues dans le monde de l'occultisme, hein, ou du spiritisme, ou tout simplement tu le pratiques, ou alors tu as des capacités, ou alors ton travail c'est dans le domaine de la clairvoyance, de la clairsentience, tout ce que tu veux, dans le monde un peu de ce que l'on pourrait appeler paranormal aussi. Donc, tu dit, il y a des possibilités ici qu'au niveau de ton que tu te lis d'amitié avec des personnes, soit qui sont dans ce domaine-là, ou alors tu vas chercher à en savoir plus en ce qui concerne ce domaine, ou alors tout simplement tu vas essayer d'aller vers, de chercher à en savoir plus. Et au niveau de ton couple aussi, il y a une possibilité que tu découvres quelque chose que jusqu'ici tu ne voulais pas voir ou tu n'acceptais pas voir. Ça peut être toi ou ça peut être ton compagnon. Ça rejoint un peu ça au niveau de l'amour, hein. Donc, il y a une possibilité que tu découvres l'infidélité aussi. Il y a une possibilité que tu découvres l'infidélité de ton compagnon ou de ta compagne. Ou alors, au contraire, c'est plutôt cette personne qui découvre ton infidélité. Ce qui est caché sera révélé ici, hein. Et au niveau, décidément, tes cartes, et au niveau de la remise en cause de la mort et l'argent. Remise en cause. Remise en cause, la mort, c'est pas forcément quelqu'un qui va partir, hein. La mort, c'est aussi une remise en question. La mort, c'est aussi laisser partir pour un renouveau, pour une transformation profonde ici. Et en ce qui concerne les remises en cause, on a fait ici à quelqu'un qui ne veut pas qui ne veut pas voir la paille qu'il y a dans son œil. On a affaire à quelqu'un qui trouve que c'est toujours de la faute des autres. C'est la faute des autres si sa vie ne va pas bien. C'est la faute des autres si rien ne fonctionne dans sa vie. Aujourd'hui, même sexuellement parlant, dans ta vie de couple, il n'y a plus de rien. Les choses se passent un peu de façon... même si tu t'offres à l'autre un peu, c'est comme si tu le faisais de façon forcée ou comme si tu n'en avais pas envie. Et aujourd'hui, au niveau finance aussi, tu es en train de perdre de l'argent. Tu es en train de perdre de l'argent soit parce que tu as investi dans des affaires frauduleuses ou alors tout simplement tu t'es fait berner. Mais aujourd'hui, tu es en plein embrouille avec toi-même. Tu es en pleine, tu es en pleine perdition de ce que tu mets en place ou de la façon de te comporter, de faire des choses ici. Parce que tu n'as pas envie d'avouer que tu as eu tort. Tu n'as pas envie de dire ce qui ne va pas. Il y a une possibilité ici même que dans ta vie, si tu as couple aujourd'hui, hein, que tu sois en couple ou pas, tu te sens perdu. Tu as l'impression que l'on t'a ruiné, que l'on te vole. Tu as une grosse perte d'énergie actuellement ou dans le mois prochain, soit tu vas te focaliser sur quelque chose au point de complètement perdre de l'énergie, de perdre pied, ou une grosse fatigue aussi va s'installer le mois prochain pour toi.
Et en ce qui concerne tes idées, des pensées, les voyages, tu vas essayer de renouveler aussi au niveau des pensées. Tant mieux pour toi parce que ce par quoi tu es passé, tu vas essayer de voir les choses autrement aujourd'hui, dans le mois prochain, quand je dis aujourd'hui. Donc, après avoir passé toutes ces étapes, tu vas essayer de prendre une bonne bouffée, un bon bouffée d'air frais, de revoir les choses et de même d'aller à l'extérieur, de voir, de ratisser un peu l'âge. Donc, il y a une possibilité que tu sortes un peu de ta zone de confort, que tu ailles un peu te prendre, que tu ailles prendre l'air ailleurs. Ça ne veut pas forcément d'y aller dans un pays étranger. Peut-être aussi, c'est possible. Mais tu auras envie de faire des choses de façon différente ici. Il y a une possibilité aussi que des personnes extérieures à toi t'apportent de l'aide ou t'aident à concrétiser certains projets ou tout simplement t'aident à mettre en place la mise en place de certaines pensées ou tout simplement c'est eux qui vont t'aider. Tu vois, soit c'est eux qui vont t'aider en te donnant, en te mettant certaines idées dans la tête, mais ici tu seras pour le mois prochain, tu vas être beaucoup entouré ou alors ton intention va être d'être avec des personnes, d'être plus, euh, d'être plus au milieu des personnes étrangères à toi ou alors d'être plus à l'extérieur. En ce qui concerne les ambitions et les propositions sociales ici et ta carrière, tes ambitions, tu es en plein questionnement, tu ne sais pas trop bien, tu ne sais pas si tu devrais rester au parti, tu ne sais pas ce que tu as envie de faire, même les personnes que tu fréquentes aujourd'hui, tu te demandes est-ce que ce sont vraiment des amis, un peu ça rejoint ça au niveau extérieur, soit parce que tu t'es lancé dans cette nouvelle amitié ou dans cette nouvelle relation avec ces personnes parce que tu te sentais seule et tu t'es dit peut-être pourquoi pas ce monde-là, je vais peut-être aller, je vais voir ce qu'il en est. Ou alors ce sont des personnes que jusqu'ici, tu as pensé que c'était tes amis, mais au fil du temps, tu te rends compte qu'ils ne te soutiennent pas, ils ne te soutiennent en rien, ils ne te servent en rien, si ce n'est que te mettre encore plus de questionnements dans la tête et t'empêcher même de réaliser certaines choses. Parce que même au niveau de la carrière et au niveau des ambitions, tu es un peu perdu, tu es comme assis, les fesses entre deux chaises, tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu dois faire, tu dois t'investir là-dedans ou pas. De même qu'au niveau amical, tu te poses des questions. Est-ce vraiment tes amis? Est-ce que ce que l'on te propose là, est-ce que ce qu'ils te disent, est-ce que le conseil qu'ils te donnent, est-ce bon pour toi, est-ce favorable pour toi? Et surtout, on a affaire ici à quelqu'un, quoi qu'il en soit, que tu sois entouré ou pas, que tu sois entouré, tu te sens complètement seul. Tu as besoin juste de quelqu'un pour te comprendre, mais tu as l'impression de te sentir incompris dans tout ce que tu as envie de mettre en place pour le mois prochain. Et en ce qui concerne tes projets collectifs ici ou avec les amis ou la fraternité ou la famille, hein, il y a une possibilité que tu essayes de sortir justement de cette relation qui te semblait un peu complexe et aujourd'hui de te lancer dans une nouvelle relation amicale et d'aller vers d'autres personnes ou chercher à comprendre certaines choses, une possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un qui va peut-être chercher à assister à des conférences, qui va chercher à comprendre pourquoi, qu'est-ce que tu n'as pas fait bien, ce dans quoi qu'est-ce que tu as échoué ou qu'est-ce que tu aurais peut-être dû faire des choses de façon différente, mais il y a un nouveau départ dans tout ce que tu as envie de mettre en place. Tu as envie d'aller vers autre chose. Tu as envie de t'investir dans autre chose. Surtout, tu as envie d'aller vers de nouveaux horizons. Tu n'as plus envie de rester procrastiné. Maintenant, quoi qu'il en soit, tu as envie de t'avancer. Tu as envie de voir loin. Et une possibilité aussi que tu ailles rendre visite à ta famille ou que tu ailles voir oui, ta famille. Et tout simplement, tout ce que tu as envie de faire, c'est juste un peu t'éloigner un temps de toute cette ambiance-là qui n'a pas été très agréable pour toi pour le moment. Tu vois, donc il y a une possibilité de déplacement ici pour aller vers d'autres personnes ou vers d'autres lieux qui te semblent bien pour toi, hein. Et en ce qui concerne le bilan ici, le bilan, la retraite intérieure, la santé, les épreuves, ta spiritualité, tu vas décider de trancher, tant mieux, parce que ça a été compliqué pour toi. Ça a été compliqué pour toi ici, tout le mois. Donc aujourd'hui, tu vas décider, donc à la fin du mois ou début octobre ou mi-octobre, comme ça, ou dans les 3 prochains mois à venir ou les deux, hein, tu vas décider un moment, tu vas dire, après avoir fait ce déplacement, tu vas comprendre ce qui est bon pour toi. C'est comme si tu faisais un déplacement, c'est comme si tu faisais une retraite, tu vois, une retraite, ou comme si tu allais un peu en hibernation, tu vas peut-être aller, je sais pas, ou peut-être tu vas dans un ashram t'isoler, ou alors tout simplement tu vas prendre un temps dans les maisons de retrait là,
pour prendre un peu soin de toi, pour penser à ce qui est bon pour toi et revoir un peu ce que un peu ta vie, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et du coup, du retour de tout ça, de ces déplacements, tu vas décider de couper certains liens toxiques avec des personnes qui n'ont pas été très bien avec toi, ou même toi-même, hein, ou toi-même les liens toxiques que tu t'es imposés à toi, parce qu'il y a aussi ça aussi. Donc, tu vas décider de trancher. Donc, tu vas revenir de ce voyage, de ces déplacements en étant une nouvelle personne et tu vas essayer d'affronter jusqu'ici tout ce que tu as eu peur de faire, tout ce que tu as remis à demain. Tu vas tout mettre, tout ce qui n'a plus lieu d'être, toutes les personnes inutiles ou les choses inutiles dans ta vie. Tu vas essayer de balayer tout ça et de dire, non, aujourd'hui, je décide de dire, c'est possible même qu'au niveau que tu essaies ici de régler ton compte avec certaines personnes au niveau verbalement, leur dire, parce que c'est pas ce que tu vas faire ici, mais apparemment tu pars, même si tu ne pars pas, c'est comme si tu prenais un temps d'aller à l'intérieur de toi et de voir jusqu'ici tout ce qui ont été négatif pour toi, tout ce que tu as encaissé. Et comme si tu revenais, tu ressurgissais après quelques temps de réflexion, après avoir affronté tes peurs, tes propres démons, et te dis, ah oui, je comprends maintenant ce qui n'a pas marché, je comprends qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, et confronter toutes ces personnes-là, et confronter toutes ces choses. C'est possible que tu règles tes comptes même avec tes amis, ta famille, et que tu leur dises ce que tu m'as fait, tu n'aurais pas dû, je ne veux plus de toi dans ma vie, ou alors tout simplement tu dis les vérités à des personnes de ce que jusqu'ici tu n'as pas osé dire. Ça peut être même au niveau, c'est pas forcément les reprocher des choses, ça peut aussi être de ton côté en leur disant, je me suis trompée, je demande pardon, c'était de ma faute, ou quelque chose dans cet ordre-là. Mais vraiment, le bilan va être tranchant pour toi, quoi qu'il en soit, tu vas couper avec des choses, tu vas couper avec des vieilles façons de faire et te consacrer sur une nouvelle énergie positive pour toi. Donc ça, c'est pour vous les lions pour le mois prochain. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.